modèle innovant ou un business model innovant, si je reprends la définition d'Alexander Osterwalder, c'est une nouvelle manière de créer de la valeur, de diffuser de la valeur et de la capturer. Il existe le business model canvas d'Alexander Osterwalder et d'Yves Pigneur, qui a le mérite d'être un outil simple d'utilisation, simple d'accès, puisque en fait c'est 9 cases qui vont décrire les 4 grandes dimensions de l'entreprise. C'est facile d'accès, on travaille de manière collaborative, c'est-à-dire quand on est à plusieurs pour travailler sur un modèle économique, on a beaucoup plus d'idées. Et ensuite on travaille de manière visuelle, c'est-à-dire qu'on va voir ce qu'on appelle un canvas, donc c'est une sorte de grand tableau avec différentes dimensions de l'entreprise. On va travailler avec des post-it. Donc tout ce côté visuel, ça apporte énormément de créativité et si on le fait à plusieurs, on sort des choses super intéressantes. Les jeunes entreprises aujourd'hui ont besoin d'un modèle économique le plus performant possible. Je crois que l'acquisition d'une nouvelle méthodologie, d'une nouvelle pratique, d'un nouvel état d'esprit face à un nouveau marché est nécessaire pour leur survie. Je crois que plus tôt on acquiert une démarche, une posture face, je dirais, à un état d'esprit innovant dans son propre business model, plus vite on acquiert une forme de méthodologie qui permet, je dirais, d'avoir le réflexe pour pouvoir être plus en anticipation sur les besoins de son marché. Aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge, qui va vite. On part toujours du dicton aussi qui n'avance pas recule. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, d'économie créative, de management participatif. Et donc finalement, il y a toute une sémantique qui commence à s'installer et un modèle de société, un modèle économique qui change aussi. Et donc si on n'anticipe pas un peu l'innovation, que ce soit au niveau des produits, que ce soit au niveau du management, que ce soit au niveau des canaux de distribution ou tous les autres aspects finalement de la vie d'une entreprise, ça devient un peu compliqué pour l'entreprise d'évoluer un peu dans un monde concurrentiel et dans un monde qui bouge finalement. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est faire en sorte que les entreprises s'inscrivent un peu dans ces tendances et puissent toujours être en anticipation de nouvelles formes de consommation et de nouvelles formes de développement.